J'essaie de regarder en même temps les questions. Hey everybody! Salut à toutes! So today we're going to share with you a new recipe for you to be able to do a French dessert that is called sablé de Saint-Valentin. Saint-Valentin. Okay, so this is a special dessert that you could make at home during Saint Valentine's. Ooh. Ok, c'est parti. Donc il vous faut un bol. Il vous faut 250 g de farine, 250 grams of flour, 100 g de sucre glace, 100 grams of ice sugar. Yes. Il vous faut un œuf, 1 egg, et une pincée de sel, just a pinch of salt. et 125 g de beurre. Okay, and you need 125 grams of butter. Voilà. Et ça, on a juste besoin de ça pour faire la pâte sablée. D'accord? This is what we'll need to make the dough that will help us to do our cookies. They're going to look like cookies, right? Or more or Sablé, less. cookie, Yeah. yeah. Yeah, in French we call them sablé. It's a kind Sablé. of cookie, yeah. Exact. Mhm. C'est parti. Donc on va verser la farine dans le bol, Okay, so first we put the flour, le sucre, then sucre sugar, glace, la petite pincée de sel, a little pinch of salt. et ensuite on prendra donc une cuillère en bois, une spatule, ce que vous avez à la maison. So you take whatever you have that could help you to mix everything up. On va rajouter le beurre. And then you mix everything up together. So let me try to do it, showing you guys. Alors juste une petite précision, moi j'aime travailler avec la main parce que c'est facile à sentir les textures de la pâte. Donc là on va travailler avec la main. So in order to make the dough even, we're going to use our hands, okay? So don't hesitate to use your hands. Et ensuite on va rajouter l'œuf. And then we're going to add the egg. C'est parti. Let's go. I think you should show them so they see what you're doing. Vous voyez, je commence déjà à avoir une pâte sablée qui commence à devenir homogène. So everything is starting to become even. Dès que ça formera une boule, elle sera prête. Ah, so you mix it up until you have one unique paste, like the dough is all together. That's when you know it's ready. Voilà. Okay. Maintenant notre pâte elle est prête. Now our dough is ready. Karina always give us stuff that are super simple to do, but the taste is always there. Like, it's amazing. Vous allez voir, le plus difficile reste à venir. Ah, the hardest is to come. So here it is, just to show you. Maintenant que nous avons terminé la pâte, on va pouvoir l'étaler. Donc vous allez pouvoir allumer votre four 180 degrés, chaleur tournante, d'accord, pour la cuisson des sablés. Donc, pour cet effet, nous aurons besoin d'une plaque, So you need une plaque de cuisson, la plaque que vous avez dans something votre that will four, help you. What you used to cook in your oven, like an oven. et une feuille de cuisson. Et on va étaler la pâte sur toute la surface du plateau. Quand vous étalez votre pâte, faites en sorte que vous ayez la même épaisseur au même niveau partout, parce que sinon vous aurez des biscuits qui seront plus fins les uns et d'autres plus épais. Et en cuisson, vous n'aurez pas la même cuisson. Elle ne sera pas homogène, la cuisson. Maintenant qu'on va étaler, il vous faut donc un emporte-pièce en forme de cœur. Si vous n'en avez pas, vous utilisez un emporte-pièce rond tout simplement. So, as I'm doing this, she's showing you how you're going to create the different shapes of your biscuits. She has one that looks like a heart because we're doing something for St. Valentine's Day. But if you don't, just use whatever you want because you can give any shape you really want to. At this stage, the best thing to do is to put your dough in the fridge for 10 minutes. But we already have a kind of good texture, so we could continue. Now, if you did the mistake of melting your butter while you were creating your dough, then you will have to put it in the fridge. So you're able to have a dough that you could separate and create your little biscuit with. C'est parti. On va emporte-piécer donc notre pâte. Je crois qu'il y en a une qui est amoureuse ou alors qui a hâte de manger. Alors, je sais pas c'est laquelle, mais parmi nous, en tout I cas. love St. Valentine's Day. Yes, I love too. You love it too? Yes. Let me show them. Ok. Just for you guys to see. Ok, on va récupérer le surplus de la pâte avec une petite spatule, d'accord? Cette pâte, on va la réutiliser pour faire d'autres biscuits. So as you can see, we have some extra dough. So we're not going to let it go to waste. We're going to reuse it. So this is what she's going to do using this. Ouais. While we're doing all of this, make sure your oven is being heated 180 degrees
because we're going to put it in the oven once we're done for 8 minutes, nothing more. Okay, it's really important for you to respect the 8 minutes, because if it lasts for too long in the oven, it's going to get too hard and it won't be nice to eat. It will be just, yeah, too hard. Donc on enlève le surplus de la pâte. I'm going to take the extra dough away. So this is the first part. Donc on va attendre que le four soit chaud pour l'enfourner. We're waiting for the oven to really get hot. Et pendant ce temps, on va étaler l'autre pâte. And during this time, we're going to do the same thing with the remaining dough we have. Okay, while everything is getting ready, pendant que tout est en train de se faire, d'être préparé, I wanted to show you what amazing Karina did for Yep. Oh my god, she's an amazing woman. So, look at this. Isn't this beautiful? Just for Yep. Oh. Just to talk to you about Karina. C'est une pâtissière comme il y en a peu. Elle fait les choses avec son cœur. Ah, merci. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. J'ai hâte de le déguster, mais avant de le déguster, je devais vous montrer. I had to show you how amazing this cake is. Ok, maintenant nous allons passer à la deuxième étape. On va vous montrer comment réaliser une belle chantilly qui pouvez décorer sur tous vos gâteaux sans exception. So today we're going to show you how you could create your own whipped cream that will be excellent. Il vous faut 200 g de mascarpone, 200 grams of mascarpone, 200 g de crème liquide froide, 200 grams of liquid cream that is cold. It has to be cold, very important. voilà, de la crème liquide 30% de matière grasse, impérativement sinon ça marche pas pour faire la It's a chantilly. must. If not, it won't work. You won't get your whipped cream. Voilà, et il vous faut 60 g de sucre glace. And 60 grams of iced sugar. C'est parti, donc on verse le tout dans le bol, sauf le sucre glace. So we put everything in the bowl except for the iced sugar. Ok. Donc on met la crème liquide et la mascarpone dans le bol et on commence à la battre. So I'm going to show you. I'm mixing everything. I mean those two ingredients. Oh. Okay, let's go. C'est parti. Donc on mélange notre chantilly, d'accord? Mixing it all together. So you continue doing this until you feel that the cream is it's firm. Okay, so it's not moving anymore. On vous montre la texture. This is what it looks like. Voilà. Dès que ça commence à se raffermir un petit peu, vous pouvez rajouter du coup le sucre glace. I put everything in one go, just like that. Voilà. And then I'm going to mix everything. On va bien mélanger, ça se soit figé, bien ferme. Super. We're done. So good. Let me show you. Vas-y, tu peux la Look montrer. at this. See? Nous avons une super crème chantilly que vous pouvez parfumer avec du citron vert, à l'orange, à la vanille. Vous pouvez parfumer à tous les parfums que vous souhaitez. D'accord? So now we have whipped cream, and you could decide to change the flavor with lemon or orange, vanilla, Exactly. etc. Voilà. Okay, so we're going to get into the most fun part. I mean, the part that Karina loves. I also like it. When we're going to decorate our little sablés. Exactly. Okay, so here they are. Let me try to make you guys see. You see? Ooh! It smells so good. En forme de cœur. The shape of super heart. joli. On va les décorer. What is good with this is that you could make it for different shapes and different reasons, okay? Different occasions. Pour cet effet, il vous faut une poche à douille. Okay, so you would need a bag like this. Ou un sac congélation pour celles qui n'en ont pas. And if you don't have this, you could just use a Ziploc or any bag that you use at home. Et il vous faut une douille. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Okay, and you need something like that. It's called in French douille. It's not a must, but it's better to have something like that. So now we're getting to the last stage of our recipe, which is the decoration. And we're going to use
Raspberries. You need to know, Raspberries. en anglais, tout ce qui est un peu fruits rouges, ça finit par berries. So, donc, blueberries, raspberries, strawberries. Okay, so sometimes I do get a little bit Berries. Okay, so raspberries. Raspberries, des framboises en anglais. Framboises. Ok, c'est parti. Donc, je vais remplir la poche à douille avec la chantilly. So she's going to fill up the bag with the whipped cream. If this is hard for you, you're struggling to fill up the bag, you could use a glass. So you put the bag in the glass, you fill it up, and then you take it and you could close it. Voilà, exactement. Ok. Donc la poche, elle est bien remplie. So it's filled up. Voilà. Je vais du coup vous montrer comment on va remplir, donc comment on va décorer notre sablé. Donc tu prends un peu comme ça. Tu te tiens comme ça, tu te mets bien droite. J'essaie de vous montrer comme ça. Et vous appuyez, vous lâchez. Il faut vraiment rester droite. Hein. You need to stay straight. Okay, so you just press it and leave it. Oui, de la chantilly avec la mascarpone. Okay, it's not perfect, but you know, I'm not a pro. I'm still getting there. Okay, when you look at hers and mine, you're like, what's happening? Anyways. Ok, ensuite, donc on va prendre la framboise. On va venir les disposer comme ça, les framboises, d'accord? So then you take the raspberries and you just place them just like that. Oh my God. Il n'y a pas une précision exacte pour comment mettre les framboises. Vous faites vraiment comme vous sentez. Tant que la tarte elle est bien remplie, ça passe. En plus, ça permettra de cacher un petit peu les imperfections de la crème. Donc, And those raspberries will also be useful in helping you to hide all the imperfection in the way you've laid your whipped cream, just like I did. Quand on a les bonnes astuces, quand on a les bonnes recettes et les bons conseils, tout le monde peut faire des bons gâteaux. Oui, c'est vrai, elle a raison. She's right. I was saying it was a little hard to be next to a pro, but the truth is that when she shows you how to do it. La preuve en est, j'ai eu des super conseils, j'ai eu les bons cours et j'ai réussi à parler anglais. Donc, ok. Maintenant, je vais en rajouter une ici, là, tiens. Elle est un petit peu vide. Ok, moi j'aime bien quand c'est gourmand. J'aime les tartes gourmandes. She's going to take one lamb and she's going to get a little bit of the skin on our different desserts. If you have something like that, you could do it. It's going to add a little bit of taste to your sablés. Ça sent super bon. En plus, non seulement au-delà de parfumer les sablés, ça va venir aussi donner un petit peu de couleur supplémentaire. Yeah, it smells super good. And more than just the taste, it adds a little bit of color. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Avec du citron vert, petit sablé, à la chantilly. Ok. Donc nous avons terminé notre recette. This is it for today. So you see, it's super easy. You can do it on different occasions, but this one is for St. Valentine's Day. Even if restaurants are closed, you could do it for your husband or husband for your wife. And you could put a little bit of champagne next to it and enjoy. Yes. Et en plus de ça, vous allez pouvoir faire des gâteaux en anglais. Woo! Quel privilège. And at the same time, you could do it in English and you're learning more vocabulary in English. So it's excellent. Exactement. Bon bah voilà, on n'a plus qu'à déguster. Hein? Time to taste. Passer à la dégustation. Allez, c'est parti pour la dégustation. The smell. C'est bon? C'est super bon. C'est léger. It's so good. And it's light, you have different tastes. I like the crunchiness of the biscuits. Then you have the whipped cream, it just melts. And then you have the fruit. It's just amazing. Au revoir tout le monde. Gros bisous. Au revoir tout le monde. And